Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, il vous donnera le repos. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ljubljena braćo i sestre, Frères et sœurs bien-aimés, svi mi želimo biti sretni, nous tous voulons être heureux, reći blaženi. bien heureux même. Sve što radimo, Tout ce que nous faisons zatim da a bismo un but, konačno postali sretni. et c'est notre bonheur. Na zemlji je premalo. Et il y a trop peu de bonheur sur cette terre. Koji će nam reći da su sretni. Trouverons peu de gens qui diront être heureux. Tout le monde souffre, Zadnji mjeseci les douleurs moderne pošte approchent de la mort, pour ne pas mentionner ce temps de la pandémie. La vie est pleine d'épreuves et tentations, nous le connaissons. Et nous devons combattre tous les esprits du mal. Et en ces derniers temps, comme si ces forces s'étaient levées pour nous déranger sur le chemin de la sainteté. Notre Sauveur est le seul chemin, vérité et vie. Il est le chemin qui mène sûrement au Père, au ciel. Si nous ne sommes pas sur ce chemin, nous errons. Personne ne vient à moi. On ne vient au Père que par moi. Qui ne prend pas ce chemin ne trouvera pas la vraie vie. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, dit Saint Jean. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Il est le divin sauveur, le rédempteur, le puissant libérateur, le seul salut, pure sainteté, source de sainteté et de notre salut. Dans l'épître, dans la lettre aux Éphésiens, il est dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde pour être saints, immaculés devant Dieu. Il nous a destinés dans l'amour à devenir ses enfants par Jésus-Christ et par sa volonté que nous venions à lui à la louange de sa gloire qu'il nous a donnée dans son Fils bien-aimé. Quelle grâce pour nous. Dieu nous aime infiniment, il nous chérit et c'est pourquoi, comme ses enfants bien-aimés, il veut nous donner, il veut que nous ayons part à sa divinité. Dieu veut que nous soyons saints, c'est sa volonté depuis l'éternité. Et puisqu'il est saint, nous sommes appelés à être saints parce que nous sommes ses enfants. Marie, notre mère, qui apparaît ici depuis des années, nous appelle à la sainteté, à la perfection.
C'est notre devoir, dit la Vierge. Et c'est pourquoi elle est venue et elle reste depuis si longtemps avec nous. Elle l'a répété dans le dernier message. Invoquez les saints parce que Satan est fort et il veut vous détourner du chemin qui mène au salut. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle à la sainteté. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre. C'est pourquoi, par amour, avec amour, soyez vainqueurs de tout péché et toute difficulté. Enfants, vivez l'amour en vous. À partir d'aujourd'hui, acceptez le chemin de la sainteté. Je vous aime. C'est pourquoi je vous dis, soyez saints. C'est ce que notre mère nous dit. Et plus clairement encore, je vous appelle, chers enfants, par vos prières et par vos sacrifices, commencez à vivre une vie sainte, parce que je désire que chacun d'entre vous qui s'est rendu en ce lieu de cette source de grâce, vraiment étonnant, alors qu'il vienne au ciel avec un don tout particulier qu'il me donnera, et c'est la sainteté. C'est pourquoi, chers enfants, priez jour après jour et changez votre vie pour que vous puissiez être saints. Et moi, je veux toujours être près de vous. C'est ça, une vraie mère. Voilà ce que fait la Vierge depuis des journées et des années pour nous. Alors, être saint, c'est quoi? La sainteté, c'est quoi? C'est d'abord un don, une grâce. La vie selon l'Évangile, avec Dieu, dans la joie, toujours, en permanence. C'est la plénitude de la foi et de la grâce. C'est la vie où on est complètement ouvert à Dieu et à son esprit. L'essence de la sainteté, c'est être ami de Dieu, être aimé, aimable. Quand nous disons à quelqu'un que nous le chérissons, que nous l'aimons, nous avons tout dit. La sainteté est un fruit de l'amour, il vient de l'amour et il se réalise dans l'amour quand nous aimons Dieu et notre prochain. L'amour nous rend semblables à Dieu, car par l'amour, par la sainteté, nous sommes le plus semblables à notre Dieu parce que nous sommes ses créatures. La sainteté, c'est la condition fondamentale pour la vie spirituelle, dit Jean-Paul II. Chers enfants, chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons en un temps qui a soif de la sainteté. Les saints vivent dans l'éternité, mais ils sont nos amis. Ils transforment. Et ceux qui sont sur la terre, ils respirent le ciel. Et c'est pourquoi nous aimons les saints et nous prions les saints, nous invoquons leur aide dans notre détresse. Les saints sont des seuls réalistes parce qu'ils savent que Dieu seul peut nous changer et que la terre peut appartenir aux hommes seulement quand ils appartiennent à Dieu. Être saint, en fait, c'est tellement normal. C'est quotidien, c'est simple, et nous ne le voyons pas, et nous passons à côté sans le voir. Personne sainte, Dieu saint et plénitude de l'amour. Aucun mal, aucun péché ne peut le toucher. Alors nous pouvons dire, Dieu seul est saint. La sainteté, c'est suivre le Christ, accueillir le Christ, renoncer à soi-même, rejeter sa folie, rejeter tout ce qui nous dérange sur le chemin qui mène au ciel. Frères et sœurs, celui qui prend sa croix chaque jour et la porte sans se plaindre, il est saint. Celui qui fait ses devoirs consciemment et qui loue Dieu, il est saint. Celui qui donne la première place à Dieu dans sa vie et qui chaque jour se bat contre les mauvaises passions,
Il est saint, celui qui reste toujours fidèle à Dieu, quelle que soit la situation. Saint est celui qui s'engage pour la vérité et la justice pour ceux qui sont privés de la justice et demandent notre aide. Être saint signifie marcher avec Dieu, être ami de Dieu, être aimé par Dieu, avoir complète confiance en Dieu. Alors tous peuvent être saints. Dieu a donné à chaque fidèle d'être saint et par Saint Pierre, il nous appelle. Comme il est saint, celui qui vous a appelé, vous aussi soyez saints dans toute votre vie. Frères et sœurs, pour la sainteté, on n'a pas besoin de choisir un endroit particulier, tout en sachant qu'en ce lieu de grâce, nous nous sentons tous joyeux et saints. Mais il faut le changement du cœur, la réception des sacrements avec piété et humilité, l'écoute de la parole de Dieu, et chaque fidèle peut le faire. Aimer Dieu, aimer les autres, c'est la sainteté et c'est le signe de la sainteté. Chercher en tout et faire la volonté de Dieu, c'est le chemin le plus sûr de sainteté. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit que nous devons vivre une vie sainte. Alors la fête de la Toussaint que nous commençons à célébrer ce soir, c'est la fête du peuple de Dieu tout entier, de tous ceux qui sont baptisés. Nous appartenons tous à la famille de Dieu et pas seulement ceux qui sont au ciel, qui ont déjà accompli le sens et le but de leur vie. Parmi les saints, il y a beaucoup de saints de notre peuple, des enfants, des femmes, des hommes, des mères. Il y en a qui sont entrés au ciel sans aucun péché, qui n'ont jamais perdu la grâce de Dieu. Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph, Sainte Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, la petite Thérèse. Parmi les saints, il y en a qui étaient de grands pécheurs, et puis ils ont connu Dieu, ils ont reconnu sa bonté et sa grâce, ils se sont convertis en faisant pénitence. Marie de Magdala, Saint Paul de Tarse, Saint Augustin, Sainte Marguerite de Cortone, Saint Jérôme, le bon larron, etc. Ils ont connu Dieu, ils ont rejeté le péché et ils sont devenus saints. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup des saints, moins qu'autrefois, comme si on voulait les oublier. Mais ils sont nos exemples, ils sont nos modèles qui nous montrent que nous aussi, des gens ordinaires, nous pouvons prendre le chemin du Christ. Ils montrent que tous peuvent devenir parfaits si ils ont le courage et mettent leur vie sur la carte du Christ. Il faut l'aimer, il faut tomber amoureux de Dieu et marcher toujours dans la fidélité à Dieu. Quand nous parlons des saints, il ne faut pas les surestimer. Les saints sont un mystère de l'intervention de Dieu. Leur mérite, c'est d'avoir répondu. Ils se sont ouverts, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Les saints portent la bénédiction au monde entier. Ils tournent le monde vers Dieu. Ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur force. Ils ont aimé Dieu, ils ont aimé leurs frères et sœurs comme eux-mêmes. Ils étaient modestes, ils étaient humbles, et avec une pleine confiance, ils se sont abandonnés aux promesses de Dieu. Par leur total abandon, ils ont montré qu'on peut vivre l'Évangile. C'est le message de Dieu, c'est l'enseignement de Dieu. Et c'est pourquoi ne nous lassons pas, trouvons toujours dans les saints notre modèle, comment vivre aujourd'hui pour devenir ce que Dieu désire, ce pourquoi la Vierge est venue ici depuis presque 40 ans. Ils étaient toujours au service de l'homme et du salut de l'homme, toujours en lien avec Dieu et en lien avec nous. Les circonstances dans lesquelles ils vivaient et les personnes qu'ils rencontraient
étaient comme nous, mais ils savaient à chaque instant ce que Dieu veut d'eux. Et ils ont voulu une seule chose, être connus et reconnus par Dieu. Et les autres ont vu leur exemple qui montrait le chemin sûr de sainteté et d'amour. Les saints nous disent que la sainteté est possible à tous les âges, tous les états de vie, mais seulement avec la grâce de Dieu. Et c'est ça la Toussaint, c'est ça la vénération des saints. Nous devons accepter ce que Dieu veut. Nous avons entendu ce que Jésus nous dit dans les 8 béatitudes, comment devrait être notre vie et comment nous pouvons prendre le chemin des béatitudes si nous voulons être saints. Les saints nous montrent le chemin pour que nous puissions venir là où ils sont maintenant. Les béatitudes, frères et sœurs, ce sont les outils qui nous aident. Soyons pauvres, dépendants de Dieu. Soyons humbles à la disposition de Dieu pour qu'il nous guide. C'est aussi le chemin de souffrance, de supporter notre misère et rester fidèle à Dieu, même dans les difficultés et la souffrance. C'est le chemin de douceur, refus de violence, vengeance, haine. Si quelqu'un nous hait et nous l'aimons, c'est le meilleur signe que nous sommes sur le chemin de la sainteté. C'est le chemin de la justice aussi. Éviter tout péché et tout mensonge. C'est le chemin de l'amour universel, de la pureté du corps et de l'âme. Jésus dit, « Heureux les pauvres de cœur, ils verront Dieu. » Nous le savons. Alors, faisons des efforts. C'est le chemin de persécution et d'humiliation. Nous voyons à quel point nos frères et sœurs aujourd'hui sont offensés et humiliés. Là où l'amour et la bonté doivent venir, on manifeste la haine et la vengeance et cela ne favorise pas notre croissance. Prenons chaque jour notre croix et suivons Jésus. Être saint, c'est un devoir sublime. Chacun peut devenir saint qui le veut et avec le secours de Dieu. Personne a écrit dans son journal, le seul désir sur cette terre, c'est devenir sainte. Alors pouvons-nous le dire ce soir? Ce sera une grande joie pour Marie et son fils qui nous attend ici avec joie et qui répond à nos désirs justifiés. Une jeune fille, Mirella, dit que de l'âge de 15 ans jusqu'à 20 ans, elle vivait sans Dieu. Elle trouvait sa joie dans les choses, comme tous les jeunes, les sorties, les discos, les concerts, les amis. Et c'est les seules choses qui lui faisaient plaisir. Mais après, elle se sentait vide et même angoissée. Elle cherchait le vrai bonheur, la vraie joie. Sa mère était une vraie croyante. Un jour, pendant la prière, sa mère a entendu la Vierge lui dire « Va, fais enfin un pèlerinage à Medjugorje ». C'était le signe. Elle est allée prier pour sa fille, son fils et son mari qui ne croyaient pas. Et quand elle était ici, quand elle a fait l'expérience de Dieu et la Vierge, elle est rentrée à la maison, elle a invité sa fille en pèlerinage à Medjugorje. Et cette jeune fille disait, j'ai rien à foutre là-bas, mais la Vierge apparaît, elle aide, tout le monde est appelé à être converti. Mais moi, je suis à un cas perdu. Et finalement, elle est venue quand même, et c'était le Vendredi Saint, en 1990.
Elle ne l'oubliera jamais. Sur le Križevac, il y avait une apparition. Et pendant l'apparition, elle dit, c'était évident que la Vierge était là. Je ne l'ai pas vue avec mes yeux, mais j'ai senti son amour et sa proximité, sa présence, et c'était un immense bonheur, une telle paix. Je ne pouvais que dire, mon Dieu, merci, faire l'expérience de la présence de Dieu et recevoir le don de la foi. Il y a-t-il quelque chose de plus grand? J'ai compris que Dieu m'aime, que c'est mon bon Père et que la Vierge m'a fait venir ici et c'est là que j'ai rencontré Dieu. Après tout, je me suis préparé pour une grande confession, dit-elle. J'ai donné à Dieu toute ma vie et toutes mes souffrances et j'étais infiniment heureuse après le prêtre qui m'a dit « Dieu t'aime, Jésus est mort et ressuscité pour toi » et j'ai reçu l'absolution. Alors j'ai décidé de commencer à vivre les messages de la Vierge. Elle veut que nous soyons saints, que nous nous convertissons, que nous prions avec le cœur. Et elle dit, les messages m'ont aidé à comprendre comment je dois vivre. Il dit, mon frère est venu et il s'est converti, et mon père, et maintenant toute notre famille prie et rend grâce à Dieu pour ses grâces. Voilà, frères et sœurs, c'est ainsi que Dieu nous aide ici à Medjugorje par la puissante intercession de notre Mère du ciel. Et maintenant,